Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui, je vous présente cette nouvelle montre de la marque iSwatch. Et donc au niveau du modèle, c'est le iSmart TK 2.0. Donc à travers cette vidéo, on va faire un tour de boîte, on fera un petit tour de la montre, un tour de l'application, puis on terminera par une conclusion. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Donc on va faire ensemble un petit tour de boîte rapide puisque finalement la plupart des choses on va les retrouver bien évidemment dans la montre et dans l'application. Donc déjà on voit la photo de la montre, hein, vous voyez, elle est juste ici, elle est très belle je trouve déjà, ça fait très élégant. Alors moi j'ai choisi de la prendre avec un boîtier couleur or rose et le bracelet également en métal or rose, ça fait très joli, c'est vraiment très très beau. On dirait vraiment presque un bijou également puisque ça vient décorer également la tenue. Donc on peut voir que elle est chic et smart, qu'il y a le ICE, donc in case of emergency. Donc ça c'est comme d'habitude avec iSwatch. Donc on verra un petit peu après ce qu'il en est. Elle dispose d'un écran de 1,41 pouces en AMOLED. Elle est IP68, donc elle va résister à l'eau. On va recevoir les notifications, les appels. On peut contrôler la musique. Elle va également surveiller la fréquence cardiaque, la pression du cœur. Et elle dispose également donc de 100 modes de sport. Et donc en bas, on va donc retrouver le nom du modèle, donc iSmart TK 2.0. À l'arrière, on retrouve juste le petit QR code pour donc télécharger l'application. Alors avant de commencer, je voulais vous montrer ce qu'on va retrouver donc dans la boîte. Bien évidemment, un petit quick start, un petit manuel d'utilisation. Donc il y a une partie en français, donc ça c'est très bien. On retrouve bien évidemment notre montre. Et ici, on va donc retrouver notre chargeur. Donc c'est un USB type A d'un côté et de l'autre côté, c'est donc un chargeur magnétique qui vient se fixer derrière votre montre. On a également, donc pour cette version-ci, avec bracelet métallique, bracelet acier, un petit appareil qui va permettre donc de retirer donc des mailles. Donc on a juste à venir dévisser ici. Hop, je vais vous montrer un petit peu rapidement. Alors moi, vous voyez, j'en ai déjà enlevé quelques-uns. Hop, on respecte bien la flèche. Donc là, on voit qu'il faut pousser donc vers le bas. On met donc notre bracelet comme ceci. Alors bien évidemment, il faut le faire avec le bracelet entier. Hein. On vient venir mettre la petite goupille juste dessus. On va venir tourner, tourner, tourner jusqu'à faire sortir donc notre petite tige métallique. Pour le remettre, c'est très simple. On prend un appui donc sur une surface dure et ici, on va venir appuyer très fort dessus. Donc maintenant qu'on a fait le tour de boîte et qu'on a dit un petit peu ce que contenait donc cette fameuse boîte, je vais pouvoir donc vous parler plus précisément de la montre. Alors comme je vous le disais juste avant, on a donc un bracelet en métal et donc vous voyez c'est ici qu'on va pouvoir venir régler les petites mailles, on pourra donc venir les retirer et les rajouter après s'il le faut. Au niveau donc de la taille, on a donc un boîtier qui va faire 32 sur 35 sur 6,5 mm. Vous voyez, elle est vraiment toute fine, donc ça c'est bien aussi. Et elle pèse que 250 grammes. C'est vraiment très léger au poignet, on la sent quasiment pas, donc ça c'est appréciable aussi. Et malgré donc cette faible épaisseur et cette petite taille et son poids assez réduit, elle a quand même une bonne batterie. Une batterie, donc, hop, on va la rallumer. Voilà, une batterie donc de 180 mAh, donc on est vraiment pas mal. iSwatch a tendance à dire dessus, on peut tenir de 3 à 7 jours. On est bien à 7 jours hein, dessus. Moi, je l'ai un petit peu malmené quand même. J'ai été pas mal dessus ces derniers temps. Eh ben, on arrive largement à 7 jours dessus. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Au niveau donc de l'écran, alors je vais bouger un petit peu pour pas qu'il s'éteigne. Donc on a un écran AMOLED de 1,41 pouces, comme je vous le disais, avec une résolution de 320 sur 360 pixels. Au niveau de la connectivité du Bluetooth, on est donc sur un Bluetooth 5.2, donc là on est bien aussi. Alors on va aller voir un petit peu là-dedans ce qu'on va retrouver. Donc si je switch sur le côté, on va donc avoir le ICE, hein, donc le In Case of Emergency. Donc c'est là où on va avoir donc les contacts d'urgence. Donc ça c'est sympa à retrouver également.
Si je vais vers le bas, donc ça va être les messages. Moi, j'en ai pas puisque j'ai réinitialisé la montre pour vous la présenter facilement. Donc, si je switch sur le côté, on va avoir donc les paramètres donc de ICE. Et là, on va voir pour rentrer, par exemple, les numéros de téléphone. On a donc les petites activités donc qu'on a fait dans la journée. On a également donc le sommeil, puisque forcément, cette montre va suivre votre sommeil. On a également la fréquence cardiaque. Alors, au niveau du sommeil et de la fréquence cardiaque, j'ai pas constaté d'erreur, hein. J'ai porté la montre avec une autre montre également au poignet pour voir un petit peu si concordait bien. Eh ben, ça concorde très bien, pourtant même avec des marques plus chères. Donc on a ici donc hop les petits exercices. Donc par exemple, vous voyez, alors je vais pas tous vous les citer parce qu'il y en a une centaine, hein, vous voyez, au niveau de la boîte, c'est bien marqué. Hop, ici, il y a 100 modes. Donc on va en faire quelques-uns. Donc il y a la marche, la course, le cyclisme, le saut à la corde, le badminton, le basket, le football, etc., etc. Donc on a les exercices de données. On peut également voir pour l'attention la SPO2. Donc la SPO2, donc c'est le taux d'oxygène qu'on va retrouver donc dans le sang. Et là c'est pareil, j'ai pu comparer avec une autre montre et les données sont très bonnes dessus. Donc ça montre également la qualité là-dessus. On a également un petit mode pour voir un petit peu donc le stress qu'on a dans la journée. On a bien évidemment la météo. On va avoir les appels puisqu'on va pouvoir recevoir les appels donc sur cette montre, ça c'est cool aussi. On peut venir contrôler la musique et l'appareil photo. On peut venir un petit peu se détendre. Donc notamment avant de dormir, ça peut être sympa. Donc c'est notamment quand on va par exemple regarder au niveau du stress que il est un petit peu haut, et ben allez, on fait le mode détendu, on se détend un petit peu. On a bien évidemment le chronomètre, le réveil, la minuterie. On peut mettre des assistants vocaux, c'est sympa également. On a un mode lampe de poche, donc vous voyez, on peut l'allumer, l'éteindre. Et chose que j'aime bien, c'est que ça réagit tout de suite. On a donc le jeu, enfin les jeux, la calculatrice, le suivi du cycle. Donc pour mesdames, ça c'est très bien également. Toujours intéressant de pouvoir suivre son cycle. On a également la possibilité de retrouver son téléphone. Donc là, ça va faire sonner le téléphone à distance. On a donc les messages, parce que forcément, on peut recevoir les messages également. Et tout en bas, on a le petit onglet paramètres. Donc là, on va avoir, hop, si j'arrive bien à cliquer dessus, donc le montre. Donc c'est là où on va pouvoir régler la luminosité, le mode veille, le cadran, la vue du menu, puisqu'on peut venir faire changer. Donc moi je l'ai mis en liste, je préfère, c'est un petit peu plus clair pour moi, mais si vous préférez nid d'abeille, parallèle, vue gris, vous voyez, il y a pas mal de possibilités, vous voyez, ça change un petit peu, ça peut être un peu chouette. On a la possibilité d'ajouter des favoris et également d'allumer la montre par le fait de lever le poignet, donc ça c'est sympa également. On a les sonneries, les vibreurs, les appels, le mode ne pas déranger, le média audio, le mode écho. On peut venir également faire vibrer la couronne, le mode tout affiché si on le souhaite, et également donc le mode système, c'est là où on va pouvoir redémarrer, éteindre ou réinitialiser l'appareil. Donc il nous manque juste un écran qu'on n'a pas fait, c'est si je switch vers ici. Donc là c'est des petits raccourcis, donc c'est là où on va avoir donc des petits paramètres en mode raccourci. Donc, le mode ne pas déranger, les appels, la luminosité, le paramètre, la lampe de poche et le mode économie. Donc, vous voyez, il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup, moi, c'est que la montre est extrêmement fluide. Vous voyez, j'ai beau aller un petit peu dans tous les sens, ça bouge vraiment très très bien, ça réagit tout de suite. Donc ça, c'est vraiment chouette. Il n'y a pas de latence, il n'y a pas de lag, de bug dedans. C'est vraiment très agréable comme montre. On peut vraiment aller dans toutes les directions. Ça ne bug jamais et ça, c'est très très bien. Alors, on se retrouve maintenant dans l'application iSmart. On va faire un petit tour de l'application, voir un petit peu ce qu'on va retrouver donc dedans. Donc, au niveau de notre page d'accueil, on va donc retrouver donc les pas, le sommeil et la fréquence cardiaque. Donc ça, c'est des informations qui sont quand même assez importantes. C'est sympa de les retrouver en page d'accueil. Si je descends un petit peu, on a bien évidemment donc la pression artérielle, la saturation, si on est stressé donc ou pas. Alors là, comme je vous avais dit, je l'ai remis à 0, donc forcément, il n'y a pas grand-chose dessus. On va donc retrouver le cycle menstruel pour les femmes. On a donc également le poids et rappel de boire de l'eau si on le souhaite.
Donc en bas, on va donc retrouver donc le deuxième onglet. Alors je vais pas cliquer dessus parce que c'est le GPS, donc vous allez pouvoir me localiser. On va directement aller sur le troisième. Et donc là, on va avoir différents paramètres qui sont réglables, donc notamment les notifications. Donc par exemple, on peut tout activer, sinon on peut sélectionner que le téléphone, le SMS, Facebook, Messenger, X, WhatsApp, etc. Donc là, il faut bien penser à l'activer si vous voulez recevoir ces notifications. On peut également donc trouver un appareil, donc ça va venir faire sonner la montre si jamais on ne sait plus trop où on l'a mis. Donc ça, c'est assez sympa. On a également les rappels qu'on peut venir régler ici, le déclencheur photo, les contacts favoris. D'autres, on va également donc retrouver donc pas mal de petites choses si on souhaite changer par exemple le verrouillage automatique, le format de l'heure, le système d'unité. Vous voyez, il y a pas mal de choses à faire. Vous voyez, on peut venir mettre les informations météo ici, la santé, etc. Donc il y a vraiment pas mal de petites choses à venir régler dedans. Je vous invite à fouiller un petit peu dedans, c'est assez sympa et assez intéressant. On a également donc le logiciel, si jamais on doit faire des mises à jour, ça sera juste ici. Et donc le mode AI, c'est là où on va venir enregistrer donc nos contacts d'urgence. Et donc le dernier onglet tout en bas à droite, ça va être donc notre centre personnel comme ils appellent ça, donc les informations, les paramètres d'objectif, le Health Connect, le Strava. Alors il y a Strava dessus sur l'application, mais la montre elle-même n'a pas de GPS, donc c'est à prendre en compte, ça va utiliser dans ce cas-là le GPS donc de votre téléphone. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour donc, de cette application. Moi, ce qui m'impressionne vraiment, ce qui me séduit, ça va être surtout la première page où on va retrouver vraiment nos principales informations donc au niveau donc du suivi donc de notre montre. Il est temps maintenant de passer donc à la conclusion donc au niveau de cette iSwatch. Donc le modèle c'est le iSmart TK 2.0. Donc je vais commencer par vous parler du prix. Donc ici donc avec le bracelet en métal, hein, couleur or rose, on est à 199 € exactement. Et si c'est un bracelet cuir hein, qui est très joli aussi, j'ai pu en voir sur le site, ils sont vraiment très jolis. C'est à 169 €. Alors, au niveau des points négatifs, bah écoutez, j'en ai pas non plus noté énormément, puisque finalement, ils ont réutilisé ce qui fonctionnait déjà très bien et ils ont juste modifié un petit peu l'esthétique de la montre qui, je dois le dire, est très jolie à mon goût. Je l'aime vraiment beaucoup. Juste une petite chose, peut-être au niveau des messages, j'aurais peut-être aimé qu'on puisse faire des réponses, ne serait-ce que des réponses courtes, genre je vous rappelle dans quelques minutes ou des choses comme ça, directement donc sur la montre. Ça aurait été sympa d'avoir la possibilité de répondre directement avec la montre et pas uniquement donc de voir, de recevoir les notifications. Sinon, bah, au niveau des points positifs, bah, comme vous le voyez, c'est une très jolie montre. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce bracelet, cette couleur-là. Ça habille vraiment quelqu'un. Alors là, c'est plus une version peut-être pour les femmes, mais voilà, ça vient compléter une jolie tenue, je trouve. Sinon, au niveau donc du suivi de santé, donc le sommeil, la fréquence cardiaque, la SpO2, la pression artérielle, ben, ça fonctionne très bien. J'ai pas noté de différence avec d'autres modèles, d'autres marques. Donc là, c'est vraiment très bien dessus. L'écran, comme vous le voyez, bah, il est très grand, très lumineux, vraiment très fluide aussi. Donc ça, c'est un des avantages d'avoir une montre de ce type-là qui ne fait pas de lag, hein, comme je vous avais montré tout à l'heure. C'est très, très réactif. Et voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sous la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.